En tout cas les amis, on est parti. Et bah alors ça, je l'avais pas vu arriver. Sarrazin côté PLP contre Maya côté Antox. Ça c'était plutôt logique. Mais c'est vrai que Sarrazin, ok. Bah écoutez, ça avait été le dernier pick hein, de PLP. Il y a une unité de viewer difficile. Ouais, on peut t'y envoyer. On peut t'y envoyer. On t'enverra chez Skyheart du coup. C'est la sanction. Ah et double archerie côté Maya. Plutôt logique hein, comme ouverture. Côté Sarrazin, on va ouvrir avec une archerie. Le marché Sarrazin. Est-ce qu'on va vendre sa pierre? On va vite voir. La pierre qui est vendue. On va vouloir arriver château très vite. Être très agressif. Attention quand même PLP hein, qui commence son wall du mauvais côté malheureusement. Et ouais, là on est en train de sécuriser une zone où on risque presque rien. Puisque l'adversaire arrivera normalement de ce côté-là. Donc c'est vrai qu'on aurait préféré voir un wall plutôt ici. D'autant plus qu'on a deux bonnes forêts qu'on peut relier. Attention hein, à ces cerfs et à ces tors qui seront du coup très exposés sur cette base-là. Et ça y est, on prend l'information côté PLP, on se doute de ce qui va nous arriver. Double archerie, on voit où est l'adversaire. Et l'adversaire qui veut passer château rapidement, peut-être en vue éventuellement d'une transition Eagle un peu plus tardive. Allez, on sauve la ville. Très bon petit fast wall proposé ici. Très bien joué. Cette ville hein, qui a 20 PV. En tout cas, pour le moment, côté PLP, on a un play plutôt très défensif puisqu'on aura posé une seule archerie. La deuxième qui va popper maintenant. Et on aura déjà cliqué château depuis une minute. Donc le plan est respecté côté PLP. Côté Antox, on est à des années-lumière de cliquer. Ouais, c'est pour ça que Sarrazin, ça peut être très fort. Vraiment PLP il va passer en quoi? Il va passer en 5 minutes. C'est insane hein. 5 minutes et en plus on a déjà double archerie. On a déjà massé quelques archers ici. Donc autant vous dire qu'on va pas trouver de dégâts hein, côté Antox. Très bien géré hein, le plan de jeu là côté PLP. Allez les archers qui mettent j'allais dire qui mettent la pression. Mais surtout qui donnent l'alerte hein, qui sont là malheureusement. Aïe si on était venu ici on aurait peut-être pu trouver quelque chose. Mais là ça va être trop tard parce qu'on passe château. On va pouvoir cliquer, on aura l'économie hein, d'aller chercher le plus 2 et puis crossbow normalement. Si on l'a pas on pourra juste vendre un peu de bois. Donc allez on est château. Et là Antox il comprend qu'il doit faire mal hein. Il prend le premier kill économique quand même. Antox hein, qui va pouvoir cliquer d'une minute à l'autre hein. 500 de nourriture, 358 d'or. Le marché qui va être posé justement pour aller chercher cet HD château là. Allez, peut-être un deuxième kill économique. Il est trouvé. Troisième kill économique. Attention. Quatrième kill économique. Antox qui met une sacrée sauce. Le problème, c'est qu'on est en train de donner toute son armée. On aura trouvé quand même 5 kills économiques. Mais on aura donné toute son armée. Alors après, pour un Maya, c'est peut-être un peu moins grave. Mais quand même. Hein. Mais quand même, en tout cas, 10 villageois d'avance côté Antox. Mais un âge de retard. La tour posée hein, sur son or principal. Ça, c'est important. Et on va chercher un double wall. Ok. Intéressant ça. Avec le marché ici, on aura juste à sécuriser. Là, c'est très intelligent de la part d'Antox. Mais ça coûte quand même un petit bras, hein, cette connerie. D'autant plus que l'assaut va avoir lieu sur la porte principale. Mais ce côté de la base est sécurisé par cette tour derrière. Allez, troisième archerie ajoutée, étant donné qu'on a trouvé son âge des châteaux. Les crossbows sarrasins qui travaillent. Cette tour qui va instantanément stopper les crossbows. Et du coup on va devoir relocaliser son attaque. Il y a eu les paris. Non il n'y a pas de paris, c'est pas en direct Veracruz. Il y aura les paris pour Toin The Mall à 16h30. Mais là vu que c'est vu que ça s'est joué il y a quelques jours.
Oh le lancier. Oh le lancier qui a été envoyé sacrifié là. Qui a fait don de son corps. Criblé de flèches. Hein. 12 flèches. Hein. Ça doit pas faire du bien quand même dans le corps. Hein. En tout cas, hein, Antox, hein, qui malgré tout, hein, malgré la pression là, il arrive quand même à bien wall pour sécuriser la zone. Le problème, hein, c'est qu'on n'a pas vraiment de bois sécure, puisque ce bois là, hein, il est sous la pression quand même de quelques crossbows et puis d'un mangono. Ouh là là, ce vide. Ou ce vide là qui voulait chercher son bois. Et le petit shot proposé ici. Premier kill économique trouvé côté, côté PLP. Deuxième kill économique trouvé aussi. Et là... Là, on prend la sauce. Antox, qui néanmoins se passe château. Il clique crossbow, plus 2. On a 3 villageois d'avance côté Antox. Mais on est sous le feu de l'adversaire. Et on a toujours ce move qui est pas géré. Allez, maintenant, il faut flout de l'archer côté, côté Antox, là. Est-ce qu'on a rajouté une 3ème archerie côté PLP? Non, on est plutôt sur atelier de siège crossbow. Ouais, logique, hein. On peut pas tout faire, hein. Surtout avec un passage aussi rapide, on n'a pas une économie de folie. D'autant plus qu'on a perdu quand même 5 villes. Allez, la micro. La micro des archers, petite séquence de jeu. Liray, si tu nous regardes. Ouais, il y a ce petit jeu là, c'est PLP hein, qui s'en sort le mieux. Très belle séquence là. Atelier de siège, posé en défensif. Ouais, on aura perdu une archerie ici, hein. Ça c'est gênant. Hein. Eh, là si on le voyait, on pourrait mettre les villes dans la tour. Hein. La tour à la portée, hein. On pourrait se débarrasser d'un mangono. Ah, c'est dommage ça qu'on le voie pas. C'est dommage, c'est dommage. Allez, en tout cas, hein, les archers qui sont pris au piège maintenant. Ouais, le problème c'est que PLP il est tellement doué en termes de micro. Mais là ça y est, Antox il a trouvé le timing. Antox il a trouvé le timing hein. Oh là là là. Et là c'est la leçon donnée par Antox hein. Oh là 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 là. Incroyable cette fight où on a quasiment rien perdu côté, côté Antox. Ah il m'a fait kiffer là-dessus. J'avoue il m'a fait kiffer. En tout cas hein, toujours un avantage économique du côté d'Antox. Mais la pression pour PLP avec quand même triple mangono hein. Et là forcément hein, cet or qui est deny. Aïe 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 aïe. Et là va falloir à terme oh le bon shot. Allez on prend. Ah non. Ouais c'est ok quand même. Un mangono pour 2 mangonos. Et maintenant on peut aller tenter de micro le mangono. Le problème hein, c'est qu'en face il y a quand même pas mal d'archers. Ouais on est obligé d'aller chercher cet or là hein. Peut-être qu'on pourrait poser à terme un TC. Mais là pour le moment on n'a pas l'économie ni la pierre ni le bois. Allez très bon shot là du mangono. Ok, le mangono qui a shooté ce pauvre cerf. Un peu gratuit quand même ce shot hein. Allez ça défend bien, côté Antox qui panique pas. Avantage PLP hein, qui aura déjà pris quand même 2 archeries. On a à peu près autant de villageois par contre. Attention à ce move là. Oh très bien joué hein. Très bien joué. J'ai l'impression qu'Antox avec les mangonos ça se passe bien là. Oh là 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 là. Tellement bien joué là. À chaque fois on est mieux sur les mangonos. Et ça peut sauver une vie hein. Très clairement là. Pourquoi il a pas fui? Bah parce que c'est pas un lâche. Il y va PLP. Il a peur de rien. Il attaque. On ne recule pas devant l'ennemi. Eh oui. Et là, vous voyez les amis, hein, on a quand même, statistiquement, hein, on a 500 points d'avance côté PLP. Et pourtant, regardez les stats. Hein, on est quand même tout à fait équilibré. Et là, on prend une fight sur la colline. Le mangono qui va suivre. Et on va encore avoir le droit à une fight de mangono. Et Antox qui a plus de villes, plus de crossbow. Oh là 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 là. Est-ce que pour autant il est mieux dans la game? Je sais pas. Et le shot là-dessus, non. Ouais. PLP qui va pas prendre de risque hein. PLP qui comprend que ce push ne donne rien. Du coup il rajoute un 2ème TC. Logique. Logique.
Allez, on a ce petit move avec 8 crossbow qui est envoyé ici. Regardez, hein. Regardez ici, ça overshot. Hein. On pourrait éventuellement trouver du kill. Eh, dommage. Hein. Dommage Antox qui prend pas le soin de faire tout le tour de la base. En même temps, je suis pas sûr qu'on ait l'info côté Antox. Et ouais, hein. On n'a pas pu scouter jusqu'ici, donc on sait pas qu'il y a un bois hein, qui est pris là. Hein. Dommage. Hein. Dommage, dommage. Et d'ailleurs, hein, le scout qui dort là depuis un bon petit moment. Là, dans ces cas-là, ça vaut le coup de le mettre en éclaireur automatique. Hein. Franchement, plutôt que ça dorme dans un coin de la map. Allez, le petit move là pour prendre un ville. On prend encore un ville. Hein. On équilibre les kills économiques. On va passer devant. 7ème kill, 8ème kill. Et ce petit move qui fait mal. Allez, attention à ce Mangono hein, qui va mettre un bon shot. Aïe, 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 aïe. On aura essayé d'esquiver. On reprend un ville sur la route quand même. Oh là là, le bon tempo encore. Hein. Le bon tempo côté Antox. Mais il est énorme. Hein. Antox est énorme, les amis. Hein. Et c'est pour ça que j'adore ce joueur. Hein. On rappelle, Antox 1650 d'élo. Contre PLP 1800 plus. Et il est loin d'être ridicule, Antox. Hein. Très très loin. Plus de villageois, plus d'unités militaires. On va poser un deuxième TC. Allez, j'aurais peut-être préféré voir le TC ici quand même. Hein. Parce que là, cet or, il est important. Ou même ici, hein, le TC. Hein. Ici, ça aurait été pas mal. Ou attention là. Attention ici. Ouais, on est vigilant. Hein. On est vigilant. 1800 plus. Mais non, j'ai dit... Alors, je me suis peut-être trompé, mais il me semble que j'ai dit que PLP était 1800 plus. Bah, 2 plus. Tu l'aimes car il est cote-cote. Rien à voir. Même si curieusement... Oh là là! Oh là là! Le double shot ici. Enfin, le double shot. La double destruction sur un shot plutôt. Allez, dommage pour celui-ci là qui passera pas. Même si étonnamment, cote-cote est bien aimé, c'est pas incompatible. J'aurais pas cru. J'aurais pas cru, mais... Non, mais Antox, j'aime bien son style de jeu. Comme Korkov. Bah, le style de jeu est pas tout à fait le même, même s'il y a des similitudes, mais ces deux joueurs, dans ce tournoi, j'aime vraiment bien ce qu'ils proposent. Allez, hein, troisième TC ajouté. Troisième TC ajouté aussi côté Antox. Ouais, ce TC, je sais pas quoi en penser. Sincèrement, ce TC, je sais pas quoi en penser. Je trouve pas que c'est une dinguerie de TC, hein, on va pas se mentir. En tout cas, 17 unités militaires contre 13, 65 villas, 62. Allez, peut-être une phase de fight. Et les deux joueurs qui n'ont pas cliqué le plus 2 de bois. Enfin, le second up du bois. On n'a pas balistique non plus. Et c'est pour ça que les fights sont très intéressantes. Hein. Parce que là, vraiment, la micro, elle rentre énormément en ligne de compte. Allez, encore le Mangono ici. Oh là là, mais Antox, il est incroyable. Hein. Il fait un travail avec ses Mangono et ses crossbows. Ça le maintient à flot depuis le début de la game. Hein. Attention par contre, là, de ne pas s'endormir et de pas prendre un shot gratuit. Attention, ouais, c'est vu. Hein. Oh là 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 là, c'est vu. Yo PLP, franchement, ouais, il est solide. Hein. Sur toutes les phases, ça tourne quasiment toujours à son avantage, à part peut-être sur la première. Enfin non, c'est sur la première, ça tournait à ton avantage PLP, mais... En tout cas, pour le moment, statu quo entre les deux joueurs. Allez, un bon shot là-dessus, là. Ça fait du bien. Ouais, attention de pas être trop gourmand et de pas donner son armée, là. 75 villes de part et d'autre. Plus de 20 unités militaires. Ah, cette partie qui est tellement indécise, là. Bah disons que pour avoir une bonne micro, salut à toi Kiss, il faut avoir des APM, mais tu peux avoir des APM et une micro dégueulasse quoi. Très clairement.
Attention à ce shot ici. Et ça tourne encore à l'avantage d'Antox. Antox qui va aller proposer un move, qui va juste défendre avec les Mangono. Ouais, ce Mangono qui tombe. Et on aura un 4ème TC trouvé ici. Oh là là, par contre là, passer sous le TC, c'est pas la meilleure idée qu'on ait eue. Et du coup, on est en train de perdre quelques crossbows là. Aïe, 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 ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Et on va se faire enfermer, hein. Et les deux joueurs qui ont balistique, hein. Donc là, on devrait pouvoir tout clean. Allez là. Malheureusement, c'est Crossbow hein, qui sont voués à disparaître. On va retrouver l'Eagle qui est ici. Il est là le baby Eagle. En vrai, Transi Eagle maintenant, je pense que c'est trop tôt dans la game. Je pense qu'effectivement là, faut rester Crossbow. Et éventuellement à l'âge impérial aller chercher Eagle, pourquoi pas. À voir un peu comment évolue la partie. Mais là ouais, l'idée c'est surtout de passer à impérial rapidement. De bien développer son économie. Et après à voir hein. Mais la Transi Eagle là je la trouvais pas encore pertinente à ce moment de la partie Parce que va falloir faire pas mal d'up, chercher la def, ça coûte quand même très cher. Du coup tu vas cliquer impérial très très tard. Là où avec Maya, quand tu passes impérial et que tu peux sortir vraiment beaucoup d'arba, c'est ok quoi. Bah t'es vraiment bien donc... D'autant plus que bon... Si en face ça joue bien, tes Eagles ils arrivent jamais à les sniper les Mangono. Hein. Donc Mangono crossbow avec Maya, je trouve ça plus judicieux. En tout cas, à côté Antox, un l'âge impérial qui est trouvé, ce qui n'est pas le cas de PLP. Hein. Le problème d'Antox, c'est qu'il n'a plus que 8 unités militaires. Et du coup, hein, étant donné qu'on n'a pas vraiment beaucoup de crossbow, on va aussi produire quelques archers à plumes. Ah, et les shots de Mangono ici. Ce Mangono qui survit. Oh là 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 là, il prend 2 Mangono ici. Ouais, bon split, hein. Bon split posé ici. Ouais, 40 fermes. Hein. 40 fermes. Bon, on aura trouvé quand même l'âge impérial côté PLP. On passera 2 minutes après. Et attention, hein, parce que c'est le problème en fait. Quand vous avez une petite masse d'archers comme ça et que vous cliquez impérial, vous avez plus grand chose à faire. Et du coup, vous allez être tenté d'aller proposer des moves. Le problème, c'est que bah, vous allez arriver impérial. Si vous perdez votre masse, vous n'allez pas pouvoir jouir de vos nouveaux up. Et du coup, proposer des moves, pourquoi pas, mais il faut vraiment rester safe, quoi. Faut vraiment pas prendre le risque de tout perdre. Parce que là, à ce moment de la partie, c'est dramatique. En tout cas, PLP. Hein. 30 villes en plus, et je pense que ça passe surtout là, la bouffe, côté PLP. Qui aura produit beaucoup de villageois. Le château, posé sur la colline. Ça va être un bon point d'appui pour aller treb son adversaire. Le problème, c'est que c'est Antox hein, qui est déjà impérial et qui va déjà sortir son premier treb. Et qui aura du coup l'avantage hein, dans cette treb boire. Allez, brassard qui est cliqué. Le treb qui est en position. Alors est-ce que l'économie de PLP va suffire? Je pense que franchement PLP est mieux dans sa game. Plus de 40 villes en plus, hein, c'est énorme hein. 40 villes en plus, plus unités militaires. Si on joue bien ces cartes, qu'on tempo suffisamment, et je pense qu'il n'y aura pas trop de difficultés à temporiser hein. Effectivement le château là, faut abandonner. Là faut passer à aller chercher ses ups. Et puis après il n'y a plus qu'à aller finir l'adversaire. 38 unités militaires, on a 39 arbas hein, dans 40 secondes, hein, même plus de 40 hein, après. Hein. Contre Antox qui lui malheureusement aura à peine, je pense à ce moment là de la partie, il aura à peine 20 crossbow, enfin 20 arbas, puisqu'on a cliqué l'up aussi. Chimie en plus qui est cliqué, charrette à bras, ouais on se régale, on se régale.
Là, pour moi, Antox, c'est un peu terminé pour lui. Ah, c'est dommage, hein. C'est dommage parce qu'Antox, vraiment, il a très très bien joué. Et regardez, hein, intelligemment, on a laissé reposer ici un Arbas sur l'or parce qu'on se doutait qu'à terme, Antox allait venir le chercher. Et là, bah voilà, on prive Antox encore d'un bon spot. Antox, hein, qui pourrait aussi aller ici. Mais regardez, hein, 2 Arbas laissés ici. Très très bien fait, hein, de la part de PLP. Allez, on va même aller récupérer les trébuchets ici. Ouais, les trèfles qui tombent très très vite, hein. Là maintenant qu'on a Arbas Chimie, Brassard, ça fait très très mal. Université rajoutée côté PLP. Ah, est-ce que Chimie est passé ou pas? Ah, Chimie, ah ouais, ok. On a perdu Université avant Chimie, terrible. Est-ce qu'il lui manque des bâtiments militaires du coup à Antox? 4 archeries. Ouais, et on part sur tirailleur. Tirailleur avec 18 fermes, ça va être compliqué, hein. Ça va être très très compliqué. Ouais, dorénavant, je vois pas comment on peut la perdre. Transition en plus sur la light cave côté PLP. Et on va aller raid l'écho maintenant. Et gérer en plus, qui plus est, la transition tirailleur là. Elle va être gérée par ça. Aïe 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 aïe. Ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon pour le code-cote. Allez, 38 Arbas, hein, qui sont massés ici. D'autant plus qu'il y en a 10 autres ailleurs. Ouais, et là, ça va être un génocide, hein. Là, je peux vous dire que les Mayas, ils vont se faire découper, hein. Ça sera pas par les Espagnols, mais... Allez, côté Antox, attention, hein, cet or qui se termine, on pourra aller sur celui-ci derrière. La transition Hussard, hein, qui se poursuit. On a Hussard, on a barre plaqué, on va avoir le plus 2 d'attaque. Et là, ça va faire très très mal, hein, c'est Hussard. 105 villes à 131. Antox qui est bien remonté en termes d'armée, mais est-ce que ce sera suffisant? Je pense pas, hein. Je pense pas. PLP, 2000 points au score d'avance. Alors après, avec les archers à plumes, on pourrait proposer quelques raids à gauche à droite, hein, qui pourraient être très très cancer côté Antox. Mais le souci, ça va être de gérer ça, hein. Quand on aura les hussards sur les bois, sur la pierre et un peu partout dans la base, ça va devenir ingérable. Allez, le trébuchet qui travaille ici. On sécurise bien en plus ce trébuchet. On est allé chercher en plus les canons de bombarde. Ouais. Là, on doit réagir côté Antox, hein. On doit réagir, mais le problème c'est qu'on n'a pas de solution, hein. C'est terminé, hein. C'est terminé. Très mauvaise fight la prise par Antox, qui aura donné quasiment toute son armée. C'est fini. Les trébuchets qui sont donnés à l'adversaire. Et je suis pas sûr qu'on ait chimie côté Antox. Effectivement. Ouais, c'est foutu, hein. C'est foutu pour Antox, hein. 120 de pop contre 200 de pop. C'est terminé, 1-0. Antox qui aura fait jeu égal, hein, jusqu'au passage impérial. Mais après, PLP a plus produit de ville, a une meilleure économie, a su poser une bonne transition sur les fermes. Et puis bah, derrière à l'impérial, malheureusement Antox n'a pas suffisamment d'écho pour résister à PLP. Eh bah tiens, salut Antox, comment ça va? Antox, ta micro, elle a été incroyable, hein. Ça a été une dinguerie.
Sacré micro, hein, sacrée séquence de jeu quand même. Malheureusement, ça sera pas payé, mais on voit que t'es pas loin quand même. Hein. On voit que t'es pas loin. Et je rejoins un peu Kiss, je pense qu'effectivement, PLP a plus de multitask. Et c'est ce qui coûte un peu la game là-dessus. Allez, 56 000 collectés à 41 000. J'avais pas trop le choix de bien micro. Ouais, mais tu sais, en tox, moi, quand j'ai le choix de bien micro, j'y arrive pas quand même. Hein. Clairement, compte pas sur moi. Hein. Aïe, 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 aïe. Bah tiens, les APM, tu les voulais. Tu les as. En tox 58 contre 78. Hein. Et ouais, un PLP. Hein. Ça, c'est l'habitude de PLP. Hein. Toujours dans son rythme. Hein. 78 d'APM. Ouais, bah d'autant plus que tu donnes tes archers en tox. Après, tu trouves 5 kills économiques quand même. Donc ça fait du bien, mais bon. Malheureusement, après, tu te fais tellement push par Mangono et Crossbow que... forcément, quand tu passes ta game à attaquer, c'est pas la même que quand tu passes ta game à défendre et vice versa. Mais en tout cas, bon premier match plutôt, on va y arriver. Côté Antox, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour se relancer? Eh bah écoutez, côté Antox, on rappelle, on avait des maps très agressives, très ouvertes. D'ailleurs des deux côtés. Hein. On avait, si je dis pas de bêtises, Cratère, je crois. Non, Cratère c'était PLP. On avait donc Aftermath qui avait été snipé, donc Sacred Spring et Land Madness. Donc à voir un peu ce qu'on a utilisé pour se relancer. Hop là, allez, c'est parti les amis. Je vais peut-être accélérer un petit peu parce que c'est déjà 15h45. Le temps passe vite, hein. Le temps passe très vite. Allez, c'est parti, c'est Land Madness qui a été choisi par Antox. Antox qui va jouer avec les Siciliens. Et en face, on aura les Teutons. Les Teutons, hein, les amis. Maintenant, à chaque fois que je vois les Teutons sur Land Madness, je pense forcément à Viper, aller gagner le Red Bull Wololo. Je pense à Clément aussi, qui bat dans le BO7 Baba Orum. Eh oui, les Teutons. Alors, pour moi, Siciliens, c'est meilleur que Teutons. Mais, dans leur rencontre entre Teutons et Siciliens, Teutons, ça répond très très bien quand même à Siciliens. Et ça va pas forcément être simple à gérer. Alors après, sur le Féo, on aura côté Sicilien un bel avantage quand même, hein, avec les bonus qui vont être un peu annihilés, on va dire. Mais à l'âge des châteaux, les Teutons, avec leur bonus sur la cave, ça va vraiment peut-être redistribuer un peu les cartes. On va voir. On va voir, on va voir. En tout cas, hein, bien évidemment, les deux joueurs hein, qui vont ouvrir écurie. Alors l'écurie dans le bac comme ça, en tox... là, j'avoue, en tox, je suis un peu circonspect avec cette écurie. Allez, des scouts là qui travaillent. On va nettoyer un scout adverse. Le premier kill a lieu ici. C'est de l'intox. Tout est calculé, c'est normal. Ah ok, ok, ok. Bon bah c'est bon alors, ça me rassure. J'étais un petit peu inquiet mais il n'y a pas de raison. Alors, Antox, si je dis pas de bêtises, tu me dis hein, si je dis une ânerie, mais il me semble qu'on m'avait... Je sais plus qui m'a dit ça, c'était Wolf ou quelqu'un d'autre. Ou l'IT, je sais plus. Mais à la base, t'étais un joueur cave, et après, t'as appris à jouer archer un peu plus tard. Du coup, bah, tu maîtrises très bien les deux, quoi. Oh là là, Gruntor, ce que t'as raté. T'as raté une dinguerie de BO. Hein. Il a été incroyable, ta nouille. Mais malheureusement, Melo a su sortir les tripes pour aller chercher le BO et gagner 3-2. Mais Tanou, il menait 2-0 hein, contre Melo. Hein. Ça a été... c'était très très chaud. Hein.
Il a triché. En tout cas, la pression qui est du côté de PLP, mais quand on regarde l'armée, hein, quand on regarde l'armée, il y a de quoi s'inquiéter côté Antox. Hein. Beaucoup de lanciers, beaucoup de scouts, et là on risque de tout perdre. Hein. Là, cette fight, faut vraiment l'esquiver. Hein. Faut vraiment se barrer très très vite. Côté Antox, hein, les deux joueurs, hein, pour le moment, qui privilégient l'armée. On n'aura pas fait d'up économique. Côté sicilien, on sait hein, qu'il sera presque plus intéressant d'aller chercher l'up des fermes avant l'up du bois. Même si, bien évidemment, à terme, il faudra avoir rapidement les deux. Côté PLP, on cliquera à ligne de sens qui est déjà obtenue. Hein, côté Antox. Pas d'up sur les forges. En vrai, je me demande si moi, j'aurais pas fait plutôt le plus 1 d'attaque. Et continuer de produire du scout sur l'écurie. En tout cas, le marché qui est posé côté PLP qui devrait trouver un HG château assez rapide, ce qui est peut-être un peu moins le cas côté Antox. On va s'intéresser quand même à la transition sur les fermes. Hein. 16 fermes côté sicilien. Et voilà. Hein. 23 fermes côté teuton. C'est l'avantage des teutons. Hein. Les fermes coûtent tellement que dalle qu'on peut assurer... Pardon. Qu'on peut assurer une transition sur les fermes assez rapide. Et vraiment poser beaucoup de fermes. Et on aura cliqué château. Aïe 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 aïe. Et là Antox, là il y a un compte à rebours qui vient de se mettre en route côté Antox. Alors il le sait pas malheureusement. Mais c'est qu'on a une fenêtre de frappe là de quelques minutes. Si on n'arrive pas à proposer suffisamment de dégâts dans cette fenêtre là, on se fera rétamer à l'âge des châteaux. On aura trouvé en tout cas le premier kill économique sur cette ferme. Oh là là, et là il y a un move. Hein. Là il y a quelque chose à aller chercher là. Oh et ça passe, ça passe. On va pouvoir prendre cette ville peut-être. Attention de pas se faire enfermer, de pas perdre les 3 scouts quand même. Oh aïe 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 aïe. Le petit trap proposé ici. Alors là, ouais, le trap j'ai pas trop compris. Parce que là on est en train de trap ces scouts, ces villes avec les scouts. Du coup on est en train de donner ces villageois. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez, je pense qu'on est occupé ailleurs. Hein. On est occupé ailleurs. Hein. C'est en train de déferler hein, sous le TC de PLP. Allez, encore quelques kills. 5 kills économiques déjà trouvés hein, côté Antox. Et les scouts qui sont trap, à la cool. Un peu plus fort en cave, ok. Ok. En tout cas là c'est rondement bien géré. On va encore trouver un kill ici. Hein. J'avais pas fait attention à ce petit ville qui se cachait là. En loose D. Oh là 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 là. Ouais, le problème hein, c'est qu'on est château côté PLP dans 10 secondes. Plus un d'attaque, plus un de défense. Ligne de sens sur les KTS qui vont arriver. Ça va être ingérable, hein. Deuxième écurie qui va être ajoutée ici. Ça risque de dégénérer. Alors après, on a quand même 12 villageois d'avance côté Antox. Est-ce que ça peut le sauver? Pas sûr, pas sûr. On va voir. Encore un kill, hein, trouvé ici sur les baies. Encore une bonne fight qui va être prise ici. On va pouvoir nettoyer un scout tranquillement. On pourra peut-être même nettoyer les autres. Attention à ces lanciers qui viennent d'arriver. Là, faut partir. On ne voit pas. On fait pas attention. Aïe, 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 aïe. Attention, on donne un petit peu quand même là. Heureusement, la micro est pas parfaite. Mais en même temps, c'est compliqué à bien micro les lanciers sur tous les scouts. Et du coup quand même pour le moment Antox il tient bien hein. Il tient très très bien hein. 15 villes d'avance. On n'a pas l'air désireux de passer château. Mais attention hein. Et voilà c'est ça le souci hein. Les premiers KTS qui arrivent avec les anciens scouts. Et là forcément on va rééquilibrer la balance côté PLP. 9 kills à 2 pour le moment. Mais ça va vite monter hein. Et là surtout il y a beaucoup de fermes qui vont plus travailler. Donc trouver l'âge des châteaux ça va devenir un sacré challenge. Allez dans ce cas là hein. Côté Viper, on avait proposé beaucoup de lanciers avec le plus 1 de défense pour pouvoir sécuriser l'économie. Pour le moment, c'est pas l'option qu'on aura décidé de choisir côté Antox. Ouais, mais attention parce que là, les KTS, ils vont faire que tourner. Alors oui, on a une petite écho côté teuton, mais il suffit d'avoir 2-3 KTS pour rendre la vie infernale à son adversaire.
Ouais, et là, malheureusement, les lanciers hein, qui n'ont pas d'up, ils se font découper. Hein. Et là, la partie qui va vraiment se retourner. Hein. Ah, c'est dommage. Hein. C'est dommage parce que là, on était bien côté, côté Antox. Antox qui va essayer de trouver encore un nouveau move. Ouais, je pense que là, on a misclick. Hein. Je pense qu'on visait la péone. Ouais, c'est deux scouts qui sont perdus. On est en train de gérer sa base. Et là, ça devient un cauchemar. Hein, et on prend encore des kills. Hein. Ouais, je crois que là, on va pouvoir cliquer château là dans quelques secondes, mais on sera mort. Hein. On sera archi mort. Hein. On n'arrive plus à prendre de bois. C'est terminé. Aïe, 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 aïe. Quel dommage là-dessus. Quel dommage. Antox qui a été très bien joué pour autant, hein, mais c'est vrai que le passage château là, il coûte très très cher. Et là les KTS hein, qui vont retrouver des prises de guerre. Ça va être terrible hein. On est déjà à 11 kills économiques. Et là ça va exploser hein. Ouais c'est terminé. Il n'y aura pas de comeback hein. 16 kills économiques dorénavant. On est rentré aussi sur le... On est rentré non. C'est juste qu'on n'arrive pas à prendre de bois là non plus. On sera château dans 1 minute 20. Mais là, il y a tellement de kills à faire. Et pourtant, on back côté PLP. Alors oui, il y a beaucoup de lanciers. Oh là là, regardez. Tous ces KTS, vous les mettez ici. Bah voilà. Vous avez un GG. Et je pense que c'est ce qu'on va faire, hein, côté PLP. Qui a l'air de se diriger tout droit sur ce spot. Et là, ça va être un sacré cimetière ici. Hein. Oh là là là, il y a tellement de villageois ici. 22 villageois. Alors, ils mourront peut-être pas tous. Hein. Ouais, c'est GG. Hein. Le GG qui est écologique. Aïe, 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 aïe. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. On l'aura gagné sur le passage château. Hein. Merci les teutons. Hein, et le fait de pouvoir poser beaucoup de fermes. Yo, Fogalito. Ça va, champion? Faut que j'apprenne à wall mes woodline, ouais. Ouais. Ouais, après, le secret quand on est au féo et que l'adversaire est château, c'est des bons walls sur la woodline et surtout des lanciers avec plus 1 de def qui... beaucoup de lanciers qui patrouillent le temps de passer château. Hein. Mais bon, c'est compliqué à faire. Hein. C'est vraiment très compliqué à faire. Ah là, dommage, hein, dommage, il y avait quand même une belle fenêtre hein, pour Antox là, malheureusement. Est-ce qu'on va avoir droit à un 3-0? Eh ben écoutez, on va aller voir ça tout de suite. Hein. Antox du coup qui devra jouer sa seconde map. On n'a pas trop le choix. Ça sera Sacred Spring si je dis pas de bêtises. Hop là, 70... 88 d'APM PLP. Hein. Il a fait flamber le PC. Hein. Il a fait flamber la souris et le clavier là. Terrible, terrible. Au CFR, on tombe contre Tifux, monsieur de Merguez. Vous allez lui rouler dessus. Vous allez l'éclater. Interdit de perdre contre Tifux. Interdit. Merguez, pardon, c'est vrai. Pas Merguez, c'est une Merguez. Allez, let's go. On part du coup, hein, les amis, sur Sacred Spring. On aura joué franc contre hongrois. Allez, peut-être avantage quand même aux hongrois là-dessus, hein. Côté Antox, donc peut-être le moyen de se relancer là sur la scoutoire. On rappelle hein, les hongrois qui auront des scouts qui coûteront moins cher, qui auront le plus 1 d'attaque offert. Côté franc on aura plus ou moins la ligne du sang du pauvre au féodal. Par contre à l'impérial ça sera très très fort. La selle comme on l'appelle dans le milieu. En tout cas, un Sacred Spring, vous connaissez. Hein, vous avez des fiches qui entourent cette stèle avec 2 reliques. Et donc, il est intéressant de ficher dessus. Mais pour autant, il faut pouvoir défendre ce spot. En général, hein, on aura affaire à du scout rush. Et c'est ce qui va se produire, hein, franc contre hongrois. Mais on rajoute déjà une archerie côté Antox. Très intéressant ce move. Hein.
en vue d'aller chercher probablement quelques archers, gérer les lanciers sur les stèles. Ouais, j'aime bien, hein. J'aime bien hein, cette archerie là posée très très tôt dans la game. Et on devrait pouvoir se débrouiller à produire dessus. Alors sortir des scouts, des villes, des lanciers, des archers, ça sera pas possible de tout faire en même temps. Mais trouver juste 2-3 archers avec à terme éventuellement fletching, ça pourrait être incroyable. Allez, en tout cas pour le moment on a un bon move là qui est exercé. On prend la péonne et on repart. Premier kill de la partie, premier kill économique. Le lancier qui est déjà en place pour défendre. Il n'y aura pas de pari les amis sur les replays. Je vous le dis. Allez, on va sniper ce lancier là. Attention parce qu'il y a les renforts qui arrivent là. Ouais, faut back, faut back. Par contre, dans une demi-heure, vous allez pouvoir cracher vos gélules. Hein. Allez, petite fight prise avec la colline ici. PLP il le sait hein. Il a 9 HP en plus sur ses scouts. Mais pour autant hein, ça sera pas à son avantage les fights hein. Aïe 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 Oxane. C'est quel BO dans une demi-heure? C'est Toin Toin contre The Maul. Les deux joueurs qui ont remporté tout leur BO dans le groupe 6. C'est la finale hein. C'est la finale. Si The Maul arrive à gagner 3-0, il va vraiment bien se caler dans les cibles. Hein. Allez, cette fight, hein. Cette fight là qui tourne un petit peu au vinaigre là côté Antox. En tout cas, Antox qui lui n'a pas été gêné sur ses fiches. On aura quand même réussi 2 kills économiques. Côté Antox, on est mieux hein. Pour le moment. On aura en plus un combo vraiment que j'apprécie énormément à l'âge féodal. Archer scout. Ouais, attention à cette fight quand même. Ouais, du coup PLP va tout perdre là. Ouais, c'est pour ça qu'on back. Ouais, on essaye encore de reprendre la colline, d'enfermer ce scout et de le nettoyer. Ouais, et là les archers ils arrivent, du coup faut partir hein. Là faut déguerpir le plus vite possible, on peut plus défendre ce spot. Tant pis, faut faire une croix dessus sinon on est mort. Ouais, avec les copains on essaie de récupérer le spot. Mais je suis pas convaincu hein. Il y a quand même un lancier. Lancier 4 archers avec fletching. Ouais, on est obligé de back hein. On est obligé de back hein. Très très bien joué de la part d'Antox là. Partie très éprouvante pour le moment. Allez, ce lancier qui va être exécuté. Et là franchement, Antox, il est tellement bien dans sa game. Et regardez, hein, 9 secondes à Idle TC seulement. Solide, hein, vraiment solide. On va peut-être prendre cette ville, non, c'est vu. C'est vu, en tout cas, on deny cet or. Alors, ce qui est intéressant sur cette map, pour ceux qui la connaissent pas très bien, c'est qu'on a un or principal. Et que après il faut sortir de sa base. Hein. Donc ici, boomer dans sa base, ça sera pas possible. Il faudra rapidement aller chercher ses ors ici, au centre de la map. Et on va donner beaucoup de scouts là côté PLP encore. Oh là 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 là, Antox il est tellement bien. Il est tellement bien là. Double écurie, hein. J'avais pas fait attention à ça côté PLP. On aura fait d'ailleurs le plus 1 d'attaque côté PLP. Là le plus 1 de défense aurait été utile. Le problème c'est qu'on a plus que 3 scouts. D'ailleurs où sont ces scouts là? Ok, il y en a un qui est là. Un autre ici. Full bête sur The Maul. Ouais, en fait les deux ont vraiment des forces et des faiblesses très différentes. Par exemple, The Maul, sa faiblesse, ça va être l'Idle TC. Ou des fois il va faire 10 kills mais il fait tellement pas de péons qu'au final il a autant de péons que son adversaire. Par contre, en termes de micro, d'APM, de gestion de la partie et de prise de décision, il est très très fort. Oula, cette fight là. Cette fight qui est très importante. On va nettoyer toute l'armée là. On va nettoyer toute l'armée d'Antox. Hein. Antox dans 1 minute 20 il est château. Mais attention hein, parce que là il y a 6 scouts qui arrivent à la maison. Là je pense que direct il faut faire back les villes. Hein. D'autant plus que là il n'y a aucune protection, même pas de lancier. Donc ces villes là ils doivent retourner sous le TC direct.
On sait que ces scouts ils vont venir à terme nous agresser. Donc là, les laisser ici c'est hyper dangereux. Là on gride un peu hein, côté Antox. Donc ouais, The Maul c'est ça principalement je pense là, ses défauts. Côté Toin-Toin, ben on est un peu plus sur de la macro. On boom peut-être un peu trop. Et par contre on a vraiment une très très bonne macro hein, côté Toin-Toin. On a une bonne prise de décision aussi, mais le premier kill qui est trouvé ici hein. Et là les 4, aïe aïe aïe, là je trouve que c'est un peu dommage hein. Ah le fast wall qui passe pas ici, dommage. Dommage, dommage. Et là automatiquement 4 kills ça fait du bien à PLP qui va cliquer son âge des châteaux maintenant. 3 minutes de retard sur son adversaire. On a un timing quand même hein, côté hongrois. On a un timing. Là faut bourriner KTS hein. Côté Antox faut pas se poser de questions. Faut y aller. J'ai pas grid, j'ai oublié. Ah ok. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Allez, du coup, les KTS qui devraient pouvoir gérer ces scouts-là. Du coup, on a quand même le plus 1 de défense et le plus 2, hein, offert par la maison hongroise. Ouais, ce petit KTS, hein. Ça, c'est très intéressant, hein. On va aller justement les positionner à des spots où on pourrait peut-être trouver des villageois. Bon après PLP n'aura pas commis cette erreur, mais du coup il est complètement enfermé dans sa base là pour le moment PLP. Et le contrôle map est entièrement au profit de Antox là. Attention quand même hein, ces moves incessants là de scout. KTS ici là. Bloqué avec la ville. Troisième écurie rajoutée côté PLP. Alors, je suis pas convaincu par cette troisième écurie côté franc. Parce que l'Hongrois, nécessairement, il aura plus d'up que nous. Il aura plus de masse que nous aussi. Je pense que là, on aurait peut-être dû basculer sur une transi piquée. Et là, rajouter instant monastère. J'ai pas compris le principe des 4 bâtiments de base. Tu parles de quoi? Des 4 bâtiments que tu as au start? Sur le mode Empire War? Allez, TC rajouté ici. Allez, pour moi, on fait le mauvais choix, hein, jouer full KTS hein, côté PLP. On pourra jamais concurrencer un Hongrois. Hein. D'autant plus qu'on a déjà 16 KTS. Hein, donc... Là vraiment pour moi c'est monastère piqué hein, qu'il aurait fallu. Ouais mais rattraper sa masse, le problème c'est qu'en termes d'up, ça va être compliqué de rattraper la masse, les up, en jouant en miroir à quelqu'un qui a 2 up offerts et qui est passé avant toi quoi. Et je pense que le monastère ça aurait été mieux venu et transi piqué hein, avec une ou 2 écuries pour aller proposer des moves dans son écho. Et là tu vas prendre la sauce hein. Allez, on va tenter un move peut-être là ici. On va essayer de les catch. Le problème c'est qu'ici dans cette fight il y a quoi? Il y a 8 KTS contre 13. On en rajoute 2 et contre 1. Donc 9 contre 14. Ça va être délicat hein. Ça va être délicat. Après on a plus d'up côté franc. Quelle est ta question exacte Veracruz? Précise-moi. Second TC imposé par Antox pour venir sécuriser bois et or. Très bon TC, on va trouver presque un full wall ici. En tout cas sur ce côté de la base. Allez, attention, attention, là de pas donner ses KTS côté Antox. Ouais, c'est bien géré. Là mine de rien on a coûté beaucoup de bois hein. Énormément de bois à PLP qui a dû réparer, qui a dû mobiliser quand même 5 villageois. C'est quand même... ça paraît pas mais c'est un très très bon move hein, cette séquence de jeu là pour Antox. Après PLP hein, qui avec ses 2 TC c'est un petit peu envolé. C'est pour ça qu'on va rajouter 2 TC en face pour pouvoir compenser cet écart. On a 23 KTS contre 12. Est-ce qu'il y a une possibilité de revenir dans la game côté PLP? PLP a quand même 600 points d'avance. Et on va trouver un très bon spot là. Oh aïe aïe aïe, on fait quelques kills. Est-ce que pour autant PLP est mieux dans la game que Antox? Je sais pas.
suis pas convaincu, d'autant plus que là ça va être terrible ce move. Hein. Là ça va être terrible, hein, parce que là on va devoir prendre des dégâts. Hein. Ouais. Et là, automatiquement, les KTS qui perdent des points de vie. On a ce KTS aussi, Cancer, hein, qui se balade dans la base. On a un petit move qui est proposé ici. Beaucoup d'activité hein, dans cette partie. Allez, on décroche. Petit moulin posé ici. Et là on va appuyer sérieusement la transition sur les fermes côté Antox hein, et c'est normal hein, avec 3 TC quand on joue KTS il faut vraiment beaucoup de fermes. Donc là ça va être la prochaine étape hein, maximiser le nombre de fermes. Attention à ce KTS qui est donné ici, TC posé ici pour venir sécuriser un bois et de l'or. Ouais, la partie qui s'équilibre hein. PLP qui a un peu plus de villes, qui remonte du coup en termes de KTS. On en a toujours 7 de retard hein. Par contre, on n'aura pas fait le plus de défense côté Antox. Et je pense pas qu'on le verra tout de suite. Hein, parce qu'entre les 3 TC et les 4 TS, on pourra pas tout faire. Il faudra faire des choix. On n'a pas Brouette côté PLP. Ça, c'est dommage. Hein, parce que là, il commence à y avoir pas mal de fermes. Donc, Brouette, c'est très intéressant à ce stade de la partie de l'avoir. Après, encore une fois, économiquement, il faut pouvoir se l'offrir. On rajoute du coup un marché côté Antox. On va pouvoir équilibrer un petit peu les finances là, puisqu'on a pris un peu trop d'or là. On se retrouve à 1000 d'or. Ça permettra d'acheter un petit peu de nourriture. Allez, les deux joueurs là pour le moment qui temporisent un petit peu dans cette game. Quelques KTS éparpillés par-ci par-là. Et là, ça sera intéressant d'aller chercher les reliques. On rappelle, hein, sur cette map, il y a quand même 8 reliques. Antox aura pris soin de récupérer les 2 siennes ici. À terme, on ira chercher les 2 là. Et ça, c'est clairement pas négligeable. Hein. Oh, attention, on a peut-être un move là qui va être proposé sur ce TC. Où est-ce qu'on va tracer sa route et aller sur l'économie de ferme? On le sait, hein, qu'un franc pour vraiment le mettre en difficulté, vous avez le choix entre aller taper dans son or ou alors aller taper sur ses fermes. Allez, on va pas prendre cette fight côté Antox. On est en train de donner beaucoup là. On est en train de donner beaucoup côté PLP. 19 KTS à 18 ici. Hein. On a les mêmes up. Ouais, je crois que les moines ont fait un peu de bien. Mais attention, parce que là, cette fight, elle va être meilleure pour PLP. Hein. Allez, du coup, on back. Ah, il y a conversion contre conversion. Hein. Là, les débats s'équilibrent clairement. Hein. 27 KTS de chaque côté. 3 moines contre 5. Après, ils sont pas tous positionnés là. Waouh. Ah, cette fight qui est compliquée. Hein. Allez, du coup, on back un 90 villes à 92. Vraiment, les deux joueurs sur chaque game, on aura pu le voir. Hein. Ça se tient dans un mouchoir de poche. Hein. Et pourtant, il y a quand même beaucoup d'élo d'écart entre les deux. Mais Antox, vraiment solide. Hein. Et Antox, il sera le premier à trouver son âge impérial. Oh là là. Là ça claque de l'écurie. Alors ça fait beaucoup d'écurie. Mais d'un autre côté, Antox il va pouvoir à terme hein, aller chercher Hussard et aller proposer des flux d'Hussard pas chers. Et ça peut faire très mal à l'âge impérial. Surtout pour une économie franc où on joue full KTS. Brouette cliquer, second up du bois. On n'est pas prêt de cliquer impérial hein, côté PLP. Hein. C'est âge impérial qui peut faire la diff. Hein. Quand on aura cavalier, déjà de manière instantanée, on aura le dernier up d'attaque sur les KTS.
Mais cavalier et up de défense. Et derrière, on pourra aller rouler sur notre adversaire. Aïe, 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 aïe. Là, je suis inquiet pour PLP. On va voir. On va voir, on va voir. 35 KTS à 40. Par contre, là, faut préserver sa masse. Hein. Faut vraiment pas engager de fight. Faut temporiser. Ouais, je pense que c'est un oubli. Hein. Après, je suis pas bien fan. Là, je suis clairement pas bien fan de cette fight. Hein. Parce que là, on prend la fight alors qu'on a 20 secondes d'aller chercher des up impériales, quoi. Aïe, 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 là, on tox. Ouais, j'aime pas ça, hein, j'aime pas ça. Ouais, là c'est dommage, hein. C'est dommage parce que maintenant on a Impérial, hein. Et là, forcément, PLP il sait qu'il doit engager, hein. Il doit tuer le plus possible avant que son adversaire ait les up. Cavalier qui est cliqué, on l'aura dans 2 minutes. Le problème, hein, c'est qu'avec avec Hongrois, bah, directement on a l'up d'attaque. Donc les fights sont plus les mêmes, hein. Et là, regardez, hein, Antox qui découpe complètement le franc. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Antox qui est en train de faire très très mal là-dessus. Regardez, hein, on était 1000 points derrière et on repasse devant. Ouais, et là PLP qui a peu de solutions, hein. Il a donné quasiment les 2 tiers de son armée. Et là ça va snowball, hein. Là ça va snowball, on aura cavalier dans 50 secondes, on n'aura plus rien pour le stopper, hein. Ça sent vraiment plus très bon là. On va y aller chercher le 2-1 là côté Antox. Le château qui va être posé dans la face. En tout cas on va tenter. Attention parce que regardez, hein, il y a un KTS qui dort ici, hein. Allez, barre plaquée qui est cliquée. Cavalier qui va arriver. Et là malheureusement on va complètement asphyxier PLP, hein, qui pourra pas suivre. L'économie, hein, 100 000 à 108. Et surtout 22 cavaliers contre 4 KTS, c'est terminé. Le GG qui est cool, logique, hein. Oh là là là, Antox qui allait la chercher. Et là le pic hongrois salvateur, hein, on va pas se mentir. Salut papa charmant. Eh ben c'était chaud, hein. C'était très très chaud. Ouais, Antox c'est très très chaud, hein. Vraiment, il régale, hein. Il régale. Après, PLP, bah voilà, hein, très très bon joueur, hein. PLP, on rappelle, c'est le 6-2 du groupe, hein. Donc, ça joue très très bien. Et pourtant, Antox qui va aller chercher une game. Et peut-être plus, hein. On va voir ça. Ouais, toujours les 78 d'APM. PLP, c'est ça. C'est son chiffre, hein. 78 ou 87, c'est toujours à peu près ça. Et bah du coup, on va voir quand même une autre map de PLP, hein. Qu'est-ce qui va pouvoir nous choisir, celui-ci? Eh bah écoutez. On aura le choix entre Kawazan et, si je dis pas de bêtises, Winged. Non, Winged Leban, pardon. Et Crater, ok. Et ben on va voir, hein. On va voir. Ouais, ça risque. On a quoi? On a un quart d'heure. Kawazan. Ouais, s'il y a une 5e manche, effectivement, je pense qu'on pourra pas l'avoir. Je sais pas si ça passe là. Tac. Tac. Bah, Outboom, non. Mais c'est le passage imp, hein, qui fait la diff, hein. Parce qu'en termes de ville, ça se tient, hein. Allez, on va peut-être accélérer un petit peu le début, hein, pour être à l'heure quand même. Allez, on ouvre double archerie côté Antox qui va jouer coréen contre PLP qui va jouer éthiopien. En train de masser les archers pour le moment des deux côtés. Pour le moment, on n'a pas de ville qui est allée chercher les lacs. Ok. Du coup, en fait... Ok.
Bon, la partie qui commence à peu près maintenant. Le move, un PLP hein, qui a fait du coup un fast castle. On va dire ça comme ça. En tout cas, on se retrouve quand même avec 20 crossbows. 20 crossbows contre Antox qui a cliqué château avec coréen. Et la tour qui est déjà posée et qui instantanément va se transformer. Hein. Ça va faire du bien. Coréen l'auto-win. Bah écoute, on va voir. Hein. On va voir. En tout cas, hein, il y a beaucoup de crossbows en face. Hein, côté PLP. Ce petit wall là très intéressant qui va permettre de temporiser le temps d'avoir crossbow et le plus 1 d'attaque. Quoique. Hein. Antox qui ne clique pas crossbow. Si ça y est, c'est cliqué 30 secondes. Hein. Donc ouais, si 30 secondes ça devrait le faire là. Attention, ne pas perdre ses archers ici. Hein. 20 secondes, faut aller se réfugier dans la tour. Ouais, ça back. Hein. Ouais, la tour coréenne qui fait du bien ici. Hein. La tour coréenne qui fait beaucoup de bien. Et le château ici qui va pouvoir peut-être prélever quelques crossbows ici. Et du coup, hein, le coréen qui va partir chariot de guerre instantanément. Atelier de siège posé en défensif. On a ce move, hein, toujours en kikidant là dans la base. Allez, petite faille de micro encore une fois. On rappelle hein, aussi hein, que les Coréens ils ont le plus de défense offert. Ça c'est quand même intéressant. Hein. Allez, le push. Hein. Allez, on a un move hein, qui est proposé ici avec les crossbows. On va défendre du coup avec siège et chariot de guerre. On va peut-être accélérer un petit peu parce que je vois que les joueurs, que The Mall et Tointouin ont commencé la map draft. Allez, ce move qui a fait très mal. Hein. On aura pris quand même quelques kills économiques ici. Par contre, on va se faire trap. On est coincé hein, entre le TC et là, les archers vont tout nettoyer. Pendant ce temps, hein, on va ressortir hein, côté Antox. PLP qui s'adjugeait tout le centre et donc toutes les reliques. Et là, quand on aura 5 reliques, ça fera très mal les archers. Hein, donc qui sont presque tous morts. Et regardez le petit fast wall. Ah, dommage. Dommage la maison qui a été mal placée. Mais en même temps, avec l'angle, c'est compliqué de le voir. Néanmoins, hein, ces crossbows qui vont sombrer. Deuxième TC rajouté côté Antox. Allez, les chariots de guerre. Hein, mais attention parce que là, il y a du moine. Hein. Et regardez, hein, le Mangono, ça fait tellement de dégâts des chariots de guerre. Allez, dommage la conversion là. La conversion qui ne passe pas. Et Mangono qui s'autodétruisent. Ouais. Un peu optimiste le moine là. D'aller la chercher devant Mangono chariot de guerre. Allez, on tient bien le centre. Alors attention hein, parce que là il faut vraiment du Mangono. On en a déjà un ici sur la colline. Ça sera compliqué quand même hein, de contester ça côté Antox. On aura rajouté un 3ème TC et les 2 joueurs qui se désintéressent complètement des lacs. Hein. C'est dommage parce que là il y avait un joueur qui venait docker. On avait Free Fish. Hein. Free Fish. Dommage. En tout cas pour le moment, Antox qui se laisse pas abattre. Qui va. Là maintenant on commence à avoir un combo plutôt intéressant. Alors là il y a quand même 3 chariots de guerre un peu low life. Et on a surtout cette colline hein, qui va être compliquée à gérer. D'autant plus qu'on allait chercher un mix. Hein. Tirailleur crossbow. Tirailleur d'élite. Hein. Il leur manque le plus de défense côté PLP. Mais ça nettoie très bien là, hein, sur les low life notamment. Allez cette fight. Attention à ces shots de Mangono hein, qui pourraient changer le cours de cette fight. Mais sinon c'est une bonne fight pour PLP ici hein. Allez les Mangono hein, qui sont gérés. Aïe. Et on recule, on retourne chez soi.
Ah là là, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué ici, hein. On n'a pas trop de solutions côté Antox, j'ai l'impression. On est complètement enfermé chez soi. Au milieu, PLP domine comme un roi. Il a récupéré 4 reliques, la 5ème à terme, donc ça génère tellement d'or. On boom sur 3 TC. Ouais, on est tellement mieux, hein, côté PLP. Après, on a autant de villageois, hein. Mais le problème, c'est l'armée et ses reliques. Attention, hein, quand même de pas prendre un shot de Mangono. Ça pourrait redistribuer peut-être un peu les cartes. Mais la micro est plutôt bonne ici, hein. Le Mangono qui va tomber. Ah, un dernier bon shot là-dessus quand même, hein. Un dernier bon shot. Bah je t'en prie Oxane, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'est pour moi, c'est cadeau. Balistique, hein, trouvé par PLP. Allez, on prend le soin de heal ses chariots de guerre. Attention à ce move là qui est proposé ici. On pourrait sortir un Mangono et prendre un bon shot, hein. Allez, peut-être des tentatives de conversion. Et maintenant on est full tirailleur, hein, côté PLP, hein. Là la prochaine étape c'est de cliquer la défense. Allez, on passe sous le TC. Bon après en vrai avec chariot de guerre, passer sous le TC c'est pas très gênant. Merci Baka. Allez, attention à ces Mangono ici, là. On est en train de tout donner, là, côté PLP. Je pense qu'on a... On était peut-être pas dessus tout de suite, je sais pas. Allez, là, c'est mieux. On a repris le contrôle. Allez, vraiment, sur cette map-là, contrôler le centre, c'est quand même, très très fort, hein. Allez, le Mangono qui va venir au soutien des crossbows. Allez, regardez, hein, les Mangonos, ce que ça fait au chariot de guerre. Ça les découpe. Ça les découpe, après on a une bonne colline aussi, hein. Ouais, et là, malheureusement Antox, hein, en termes économiques il répond bien, hein. Il a plus de villes. Mais en termes militaires, malheureusement on n'arrive pas à masser les chariots de guerre. L'up de défense est cliqué en plus sur les tirailleurs et les archers. Là ça va être autre chose, attention, hein, un petit move là avec ces Mangono. Ouais, il était pas loin de le perdre celui-ci. Allez, un Mangono de sniper. Est-ce qu'on va réussir à prendre un deuxième? Deuxième Mangono qui tombe. Aïe 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 aïe, la séquence c'est terrible là pour Antox. Terrible, terrible. Et là en plus on va perdre en même temps les chariots de guerre, hein, qui se sont fait trap par les tirailleurs. Oh aïe 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 aïe. PLP qui est tellement bien dans sa game maintenant. Ouais, ça semble difficile. Après, bon... On n'exploite pas les baies côté PLP, donc on a vraiment que les reliques qui travaillent. Il y en a 4 sur 5. On a de quoi quand même se gaver un peu sur les côtés, développer son économie à la cool, mais forcément on sera nécessairement en retard par rapport à l'adversaire, hein. D'ailleurs toutes les prises de fight sont pas bonnes parce qu'on a la colline. Donc tout cumulé, c'est un sacré avantage, ouais, de contrôler le centre sur cette game. Allez, le push ici. On défend avec les Mangono, 1 pour 1. Allez, on va aller chercher l'impérial côté PLP. On va aller chercher l'impérial. Je suis vraiment désolé d'accélérer, les amis. Ouh, attention là, hein, attention là. Ouh, ça va, ça va. Très beau réflexe de PLP. On est impérial. On est impérial de part et d'autre. Et là, ça va être la course au trêve, hein. Ça va être la course... Oh, on clique conscription d'abord. Ah, ça c'est peut-être une erreur. Alors après, on a un deuxième château ici. Mais pour la tréboire, conscription, ça le met un peu dedans, là. Parce que là, du coup, le premier trêve, il sera côté PLP. Ouais, c'est toujours le scout qui est là depuis le début. C'est dommage, hein. Les lacs, ça aurait peut-être pu sauver Antox, hein. Ça aurait pu compenser justement d'avoir un lac contre les reliques, ça aurait pu compenser. Toujours cette 5ème relique, hein, qui est ici, qu'on récupère pas côté PLP, c'est un peu dommage, d'autant plus qu'on a un moine. Ouais, et là ça devient compliqué, 104 villes à 110. Le vrai problème c'est les unités militaires, hein. Arba cliqué, chimie cliqué. Et on a une transition, ouais, pour gérer les tirailleurs. On fait ça pour gérer les tirailleurs côté Antox. Le problème, hein, c'est qu'en face on a Arba, hein, donc là la Lycave contre des tirailleurs, contre autant d'Arba, ça suffira pas, hein, d'autant plus qu'on a chimie maintenant. 6 plus 4, terrible.
Ouais, ça sent quand même pas bon là. Ça sent pas bon côté Antox. Hein. Effectivement, il raid, ouais. Bon, après, c'est vu, il y a déjà du piqué en face. Ouais, c'est nettoyé. Ouais, on aura tenté dans le même temps d'aller chercher les trêves, hein, mais les arbacs travaillent tellement bien. Hein. Oh là 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 là. Je crois que là... Ça sent quand même la fin là hein, pour Antox. Hein. Antox qu'on n'aura pas démérité dans ce BO. Hein. On a un peu plus d'économie, mais le problème c'est qu'on a 40 unités militaires en moins. On fait, en plus c'est de la Lycab. Hein. Donc la Lycab on pourra pas faire grand chose avec. Les chariots de guerre là qui vont pas pouvoir gérer les trébuchets. Et les arbas. Hein. Même si les arbas normalement c'est pas censé... c'est pas censé faire trop mal aux chariots de guerre. Il y en a tellement là que ça devient ingérable. Hein. 36 arbas, on a canon de bombarde qui arrive, on a des trèbes. On pose un château dans le bac, mais on s'en sort pas. Hein. On s'en sort pas. Ouais, le château ici qui nettoie quand même quelques tirailleurs. Hein. Ouais, les canons de bombarde. Hein. Canons de bombarde trébuchés, ça avance sans cesse. Hein. Ça avance inexorablement. Aïe aïe aïe. Ouais, le TC qui est perdu. 2600 points d'avance. C'est terminé malheureusement. Je pense qu'on va tenter un dernier raid hein, côté Antox là. Pour l'honneur, pour la gloire. Ouais là, malheureusement on peut rien faire. On a moins de villes. On est à 200 de pop côté PLP sur 95 si on va être très précis. 136 en face et on fait que reculer hein, malheureusement. Ouais, très très bien géré cette game hein, côté PLP. Allez, pour le Gondor, pour le Rohan, pour Frodon, mais surtout pour la mort. Hein. Surtout pour la mort. Et en plus avec les canons de bombarde derrière, c'est terminé. 13 unités militaires, 114 de pop à 185. Le château qui va bientôt tomber. Allez, il faut protéger les canons de bombarde. Ouais, le GG qui est cool. Hein. Aïe 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 aïe. Antox qu'on aura clairement pas démérité dans ce BO. Mais effectivement, je pense que... alors déjà, le contrôle du centre, c'était primordial. Et PLP l'a très bien fait avec les reliques. Et notamment ses fights sur la colline. Et après, effectivement, le move Lycav enterre un petit peu les derniers espoirs de revenir dans la game. Mais en même temps, le choix est plutôt... enfin, ça fait sens. Hein. Il y a des tirailleurs en face, on parle Lycav, mais... Le problème c'est que PLP il faisait pas que des tirailleurs quoi. Terrible, terrible, 3-1. Et PLP, bah écoute PLP t'es qualifié il me semble hein. T'es qualifié avant même d'aller jouer le Poséidon, si je dis pas de bêtises, puisque tu as battu Duc Bongo et Antox. Donc nécessairement la deuxième place sera au moins à toi, peut-être même mieux. Donc bien joué à toi PLP. Maintenant il va falloir aller sortir le grand jeu face à le Poséidon pour aller chercher un seed meilleur.